Je vous salue encore et encore toute cette grande famille de la chaîne Le Congo est à nous. Vous vous abonnez chaque jour, vous êtes des milliers à nous suivre depuis le Congo, depuis la diaspora. C'est une façon de nous encourager. Quand vous continuez à écrire, vous commentez, vous aimez nos vidéos et surtout vous partagez avec vos proches, vous faites connaître aux Congolais les informations qui viennent fraîchement de chez nous. Parce que nous avons décidé d'accompagner le chef de l'État depuis l'époque où il était encore candidat président de la République. Nous l'avons accompagné jusqu'aujourd'hui. Nous pensons que cette bataille est à 90% déjà gagnée. Il nous reste un petit rien pour que nous puissions en finir avec ces criminels qui étaient venus du Rwanda. Voilà, le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge comme on appelle, a lancé un communiqué à l'attention de tous les députés nationaux. Ils sont invités au palais Donc, tous les députés sont invités ce lundi 14 décembre 2020 à 10 h pour le discours du chef de l'État sur la nation. Donc, pour le discours sur l'état de la nation du président de la République. C'est le discours sur l'état de la nation. Ce n'est pas le discours des vœux, non. Le discours, le discours sur l'état de la nation, ça se fait dans tous les pays pratiquement, même ici. Alors, tous les députés seront là avec les sénateurs en congrès. Le président de la République pourra sûrement survoler les derniers événements, les dernières décisions du peuple congolais à travers la consultation. Il pourra donner de grandes lignes sur ce qui a été accompli, sur ce qui est en train d'être accompli et sur les projections, les perspectives de la nation. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre? Chers compatriotes, le pays est de retour entre les mains des Congolais. Kabila, avec ses hommes, ont perdu le contrôle de la nation. Félix Tshisekedi est resté seul, commandant suprême, magistrat suprême. Donc il va prononcer son traditionnel discours. C'est pour la deuxième fois. Il a pris le pouvoir l'année passée, au mois de décembre. Je crois que c'était le 13 ou... Je crois le 13. L'année passée, il avait parlé, ça c'est la deuxième fois qu'il parle. Il va prononcer ce discours sur l'état de la nation. Ça sera au palais du peuple, conformément au communiqué du bureau provisoire de la chambre basse de notre Parlement. Donc le chef de l'État va faire des annonces très importantes. Très, très importantes.
Parce que nous avons tous constaté que le FCC vient de faire naufrage. Le FCC vient de faire crash. Donc la coalition a disparu. Le président pourra annoncer beaucoup de choses. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on a constaté que la majorité n'est plus la majorité qu'on a connue. Sûrement, nous saurons quelque chose sur l'informateur. Parce que le pays est de nouveau reconfiguré. Il y a une nouvelle repositionnement sur le plan politique. Ceux qui n'étaient pas aux affaires, bientôt seront aux affaires. Katumbi entre en scène. Jean-Pierre Bemba entre en scène. Et tant d'autres Congolais épris de bonne foi qui vont aider la RDC à aller maintenant droit vers son émergence. Nous attendons l'émergence du Congo. Félix Tshisekedi fera des annonces dans cette adresse à la nation. Donc le rendez-vous est pris demain à 10 h. Ici chez nous, ce sera 3 h du matin. J'espère que ça ne va pas être compliqué. Je pourrai être là. Les gens demandent que je puisse changer le décor. Ça fait longtemps qu'ils m'ont vu dans ce décor. Ce n'est pas un problème. C'est très bientôt, mais nous avons besoin de votre contribution aussi. Vous prenez cette matière gratuitement chaque jour. Moi, je me sacrifie pour faire ce travail. Je prends 2 heures chaque jour. Si vous regardez le nombre de vidéos que je fais, 3 ou 4, prenez seulement le nombre de ces vidéos-là. 15 minutes, 20 minutes, mettez ensemble, c'est à peu près 2 heures, 1 heure quelques ou 2 heures. Je les donne. C'est comme si, là où je travaille, par exemple, on me paye 35 $. C'est 2 heures du temps chaque jour. C'est comme si je donne à tous les Congolais 70 $ gratuitement. Je prends, je dis, mon argent est là, je vous le donne. C'est ce que je fais. Parce que j'aime mon pays. Vous, maintenant, vous voulez que je puisse changer le décor. Je vous donne déjà beaucoup. Les 2 heures là, c'est déjà beaucoup. Si vous voulez que je puisse améliorer, participez aussi à ce que je fais. Ce n'est pas compliqué. Contactez-moi. Dites-moi comment vous pouvez m'envoyer votre argent parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment me donner l'argent comme ça. Ils peuvent passer par Western et tout ça. Faites-le. Ça sera encourageant. Je ne peux pas refuser. Chaque fois qu'on me donne quelque chose, j'ai toujours dit merci. Donc si vous trouvez que je peux faire mieux, participez. Vous avez 1 $, 2 $. Donnez. On va essayer de trouver un cadre idéal qui pourra vous plaire. Voilà. Ça, c'était juste en passant parce qu'il y a des gens qui ont demandé ça. J'ai trouvé que c'était pas mal. Même moi aussi, manger chaque jour la même chose, des fois, il faut changer. N'est-ce pas? Oui, mais quand vous demandez de changer, il y a un coût. Ça ne se fait pas gratuitement. Il y a un coût. Voilà. Alors, le chef de l'État a maintenant les mains libres. Parce que tout le pouvoir lui est revenu. Il a l'armée avec lui. Il a la justice avec lui. Il contrôle maintenant l'Assemblée nationale. Nous attendons aussi que le Sénat soit entre ses mains parce que nous ne voulons pas qu'il y ait un contrepoids au Sénat. Non. Nous voulons que les 70 sénateurs qui ont déjà signé la pétition puissent aller jusqu'au bout. Hein? Donc cette pétition est déjà disponible
Tambo Mwamba doit partir avec son bureau. Ces individus ont vraiment fait souffrir le pays. Ils s'occupaient de leur salaire, ils s'occupaient de leurs avantages, ils s'en foutaient totalement du peuple. Nous voulons avoir une assemblée du peuple, un sénat du peuple. Il faut que tous ces individus, nous puissions nous débarrasser d'eux. On ne gagne rien en ayant des gens qui sont ingrats, des gens à qui on a tout donné. La République leur donne tout, mais en retour, c'est de l'arrogance. Tambo Mwamba croyait être intouchable. Aujourd'hui, ils ont excellé dans leur médiocrité jusqu'au point de faire perdre à Kabila sa majorité. Si c'était bien comporté, tu sais qu'il ne pouvait même pas chercher à avoir l'Assemblée nationale et le Sénat sous son contrôle. Il pouvait laisser le tout. Mais ces gens se sont mal comportés. Voilà, aujourd'hui, ils vont sauter un à un. Et bien sûr, avec des poursuites. Parce qu'on a appris déjà que Janine Mabunda fera face à la justice très bientôt. Son arrestation ne sera pas à douter. Quand on parlait, tous ces gens croyaient que nous étions en train de perdre le temps. Mais nous avons tenu. Nous avons tenu. Et ils ont échoué. Nous avons gagné. Ils croyaient que nous étions en train de perdre le temps. Ah, vous perdez votre temps. Qui vous écoute? Les gens nous écoutent. Aujourd'hui, vous avez perdu, n'est-ce pas? Tambo Mwamba, c'est fini. C'est peut-être la malédiction hein, d'avoir abandonné cette femme-là avec l'enfant. L'enfant qui ressemble à Tambo Mwamba. Une fille. Hein? Il a eu un enfant avec une femme, une fille là. La fille ressemble à Tambo Mwamba. Vous voyez comme ça l'enfant là a le visage de Tambo Mwamba. Une fille. Vous imaginez une fille avec le visage de son père. Mais cet homme a endurci son cœur. Il a abandonné cette femme-là. Voilà comment la malédiction, le malheur ne vient jamais seul, n'est-ce pas? Tokokani comme les Quinois disent. Donc la femme-là dit maintenant, elle prie. Elle dit qu'il perde cet emploi-là. Comme ça, Tokokana. Donc, ce vieux déjà, comme il y a congrès le lundi, sûrement, il sera là, Mabunda ne sera pas là. Mais après le congrès, Tambo Mwamba n'a pas la chance de terminer la semaine à la tête Kabila. Donc, quand nous disons que depuis la débâcle de l'Assemblée nationale, les choses sont maintenant très claires. Tshisekedi a la majorité, même si l'informateur n'est pas encore là, c'est une formalité, mais la majorité s'est déjà dessinée. Kabunda a parlé avec les députés. J'avais montré les images ici. Kabunda a réuni les députés et sénateurs. Il leur a dit, si vous ne donnez pas la majorité à Félix, il va dissoudre l'Assemblée. Ça sera votre faute. C'est comme ça que les députés ont dit, nous ne voulons pas perdre notre mandat, on vient. Julien Paluku, qui avait déjà rejoint
Parce que j'avais dit ici, Julien Paluku quitte les FCC. Les gens disent, oh, mais tu exagères. Moi, je dis, non. Mais cet homme-là, ce sont des hommes qui ont travaillé avec Kabila. Julien Paluku, c'est parmi les milliardaires congolais. Il a beaucoup d'argent. Il est resté comme gouverneur pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, il est ministre, je crois, de l'industrie. Quand Julien Paluku se met avec ses frères, il leur dit que ne vous trompez pas, il y a un seul président. C'est Félix Tshisekedi. Vous avez tous suivi, oui ou non? Vous attendez quoi? Qu'il vous dise que j'ai quitté? Quand quelqu'un était hier avec Kabila, il jurait sur Kabila. Aujourd'hui, vous l'entendez, il vous dit que je reconnais Tshisekedi. Cela veut dire quoi? Qu'il est toujours avec Kabila? Et vous, vous attendiez qu'il puisse vous annoncer ça? Moi, je suis dans ces choses. Ça fait déjà 6 ans. Il y a un langage, quand vous entendez, vous comprenez que Moutoua a changé déjà quand. C'est fini. Bon, aujourd'hui, on en fait un problème. Il a rejoint l'Union sacrée. Il était déjà avec l'Union sacrée. Il y a Louis, il y a Pius Mwabilou. Ils étaient déjà avec Tshisekedi. Vous n'avez pas suivi Willy Michiki? Willy Michiki, tous, ils étaient déjà avec Tshisekedi. Donc, Julien Paluku demande aujourd'hui officiellement à son Premier ministre de rendre le tablier. Parce que Tshisekedi a la majorité. L'Assemblée nationale a changé de couleur. Aujourd'hui, la majorité qui les avait amenés au gouvernement n'existe plus. Par conséquent, il faut que le Premier ministre et le gouvernement tombent. Ça, c'est le message de Julien Paluku. Je vous ai parlé de cet homme, l'opposant zambien. Never Mumba a été arrêté à Kolwezi, à l'endroit où ils se sont donné rendez-vous. Never Mumba, il est opposant zambien. Il s'était entendu avec Kabila pour qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent avoir son financement. Donc Kabila avait promis de financer sa campagne pour qu'il gagne les élections présidentielles. Et ainsi Kabila peut diriger la Zambie indirectement. Mais quand Kabila a quitté Kinshasa, on lui a fait signer des documents, il ne peut pas rencontrer des gens, il ne peut pas faire ceci. Il a accepté, j'ai expliqué ça dans la vidéo passée. Il n'a pas eu le temps de dire à cet homme de ne pas traverser. L'homme a traversé, il est venu jusqu'au point de rencontre et Kabila ne s'est pas présenté. À la place, c'est les services secrets qui l'ont récupéré et Mumba est arrêté, je crois. Il doit être maintenant renvoyé dans une des prisons de son pays. Donc, quand on comprend un peu ce qui s'est passé entre l'opposant zambien et Kabila, c'est un montage de services secrets qui ont poussé Kabila à tomber dans ce piège-là. Mais on va revenir, on va vous expliquer en détail dans la prochaine émission. Donc, pour bien dire, aujourd'hui, il y a ces
Il y a cet homme qui est tombé entre les pièges de services secrets, qui voulait savoir pourquoi Kabila allait dans ce coin-là. Vous voyez? Ça, c'est Kabila au bord du fleuve Lualaba, à sa résidence. Il est en train de célébrer un peu avec des amis. Il a échappé à cette arrestation. Si Kabila s'était entêté à aller rencontrer cet homme, et lui et M. Mumba allaient tous être pris. C'était un numéro à un niveau élevé, mais heureusement qu'il a respecté sa parole depuis Kinshasa. Il était suivi. Pourquoi vous aussi, vous prenez des petites vidéos comme ça? Mettez-nous un peu une vidéo normale, qu'on voit l'ambiance là où Kabila était. Regardez. Il est au bord de Lualaba. Vous voyez maintenant comment il est devenu chômeur, hein? Il manque quoi faire. Mais là, on lui a fait une bonne mélodie, hein? C'est pour enlever un peu le stress. Kabila bientôt dans ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Demain, c'est la deuxième session de formation sur les entrepreneurs. Ne manquez pas, soyez nombreux à 13h heure du Texas, 20h heure de Kinshasa. Les liens pour participer, c'est déjà disponible dans la partie description de nos vidéos. J'ai déjà eu à expliquer ça, donc ne ratez pas. Soyez nombreux, invitez beaucoup d'autres personnes. Vous tous qui avez suivi la première session, vous êtes les premiers à être là. Invitez d'autres personnes. On est ensemble. Avec Dieu, nous vaincrons.